Seigneur notre Dieu, nous voici réunis parce que c'est dimanche, le jour où par la résurrection de ton cher Fils Jésus-Christ, tu as fait lever pour tous les hommes le soleil de justice. Et dans l'attente du jour final où tous verront ce soleil, où tous te craindront et se réjouiront en toi. Aucun d'entre nous n'est en mesure de faire valoir quoi que ce soit qui le rende digne de paraître devant toi. Aucun. Nous savons, et tu le sais mieux que nous, combien nous nous sommes éloignés de toi, par tout ce que jusqu'à cette heure-ci, nous avons été, pensé, dit et fait. Nous sommes devant toi uniquement parce que tu es venu dans notre obscure humanité et qu'en ce moment aussi, tu veux être au milieu de nous. Nous sommes devant toi parce que, par la bienveillante puissance de ta parole et de ton esprit, tu veux nous considérer comme ton Église et accepter notre humble louange. Donne-nous, en vue du culte que nous célébrons ici ensemble, l'humilité et la joie de gens qui ne peuvent être que reconnaissants. Donne-les également à tous ceux qui aujourd'hui, dans cette ville et ailleurs, s'assemblent devant toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom duquel nous t'invoquons. Amen. Ce sont quelques versets extraits du 10e chapitre des Actes des Apôtres. Il y avait à Césarée un homme du nom de Cornélius, centurion à la cohorte appelée l'Italique. Dans sa piété et sa crainte envers Dieu, que toute sa maison partageait, il comblait de largesse le peuple juif semble-t-il, mais pas seulement, et invoquait Dieu en tout temps. L'affaire se déroule avec diverses visions de Pierre, diverses visions de Cornélius, et Pierre va partir pour Césarée. Au moment où Pierre arriva, Cornélius vint à sa rencontre et il tomba à ses pieds, il se prosterna. « Lève-toi, lui dit Pierre, et il l'aida à se relever. Moi aussi, je ne suis qu'un homme, dit Pierre. Et Pierre parle et Pierre enseigne. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « Je me rends compte en vérité que Dieu ne regarde pas aux faciès des gens, et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » Pierre continue d'enseigner, et voici la suite. Pierre exposait encore tout cela, quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut la stupeur parmi les incroyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Et ils entendaient ces gens en effet parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre reprit la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours de plus à Césarée parmi eux.
on s'intéresse à Pierre au 9e chapitre des Actes des Apôtres, et que dans ce chapitre, on s'intéresse aux destinations de Pierre qui voyage, on se rend compte qu'il circule beaucoup et que ces destinations restent cantonnées à l'espace traditionnel Judée, Samarie, Galilée, dont nous avons déjà parlé. Pierre en particulier ne s'aventure pas au nord de Jaffa. Jaffa, limite nord, justement, du territoire d'influence de la religion juive, on peut le dire à peu près, avec 70 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Et l'on peut dire alors que la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'arrête là, c'est-à-dire là où elle est susceptible d'être colportée par les apôtres, susceptible aussi d'être comprise par des populations traditionnellement imprégnées par la loi et par le temple. Tout cela pour dire que dans la pensée de Pierre et probablement dans la pensée des apôtres, sauf évidemment Paul, la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ce moment-là est une affaire juive et qui ne concerne pas les païens. Or, indépendamment de Pierre et du collège apostolique, à 90 kilomètres de Jérusalem, une affaire radicalement nouvelle est en train de se tramer. À Césarée, ville assurément romaine avec un nom pareil, vit un certain Cornélius, Corneille dit-on, mais clairement Cornélius, un Romain avec un nom comme ça, centurion, et qui, semble-t-il, sans avoir attendu de permission ni reçu d'instruction de personne, vit pieusement, craint Dieu, vient en aide aux Juifs et aux pauvres en général du secteur, et prie régulièrement. Cela signifie que là où Pierre ne va pas, quelqu'un va. Quelqu'un est déjà allé. Pour le dire autrement, même si Pierre n'y a pas enseigné, le centurion Cornélius a su s'informer, considérer comme bon pour les Romains certains éléments de la piété des Juifs, et a mis en pratique, en matière de prière et aussi de diaconie, certains de ces éléments. Bon, avons-nous dit, bon pour les Romains, pour lui, Cornélius, et pour sa famille, et nous aimerions pouvoir dire bon aussi pour les troupes qu'il commande, voire bon pour l'Empire, en fait, universellement bon. Nous sommes tentés de dire que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ est bonne pour le monde. Mais peut-on oser dire une chose pareille? Essayons de dire 2 ou 3 choses à partir de ce que nous avons lu. Cornélius, centurion romain dont nous avons déjà repéré la piété, comblait le peuple de largesse. Certains traduisent qu'il s'agit du peuple juif, les juifs du coin. Mais il nous semble qu'il s'agit du peuple tout entier, du peuple de Césarée et de la paix romaine. Pour établir et maintenir la paix, les voies de la répression peuvent être utilisées. Mais elles ne sont pas les seules. Et il nous semble bien possible que Corneille ait été capable de maintenir la paix romaine en déployant des mesures sociales et diaconales dans une cité extrêmement inégalitaire.
Deuxième point. Corneille, centurion romain, se prosterne devant Pierre, un Romain qui se prosterne devant un Juif. Le dominant se prosterne devant le dominé, mais Pierre ne veut pas de cette prosternation. Tout se passe comme si un nouveau commandement était à l'œuvre. Personne ne se prosternera devant toi, ou plutôt, tu relèveras celui qui se prosternera devant toi. Troisième point, proche du précédent. Avec ce commandement nouveau, il n'y a plus rien d'autre que des êtres humains et tous sont égaux en humanité et aussi en divinité. Pierre dit « Et moi aussi je suis un homme », et voici que la société selon l'Évangile est une société d'égaux. Voyez-vous, avec ce que nous venons de dire et de mettre en avant, nous pouvons penser que nous tenons quelque chose de bon et d'universellement bon. Mais nous devons rester modestes et prudents lorsqu'il s'agit d'universel. Notre petit projet de société juste, paisible et égalitaire est issu d'un choix approprié de versets bibliques. Or, si l'on ne peut nier que le chapitre 10 des Actes des Apôtres est porteur de ce projet, il est porteur aussi d'autres projets, un projet théologique et un projet d'Église. Et nous reprenons quelques points. Pierre affirme dans la maison de Cornélius ceci, « En vérité, je comprends enfin que Dieu ne regarde pas aux faciès. » Et nous n'avons pas de difficulté à adhérer à cette affirmation théologique, au titre de laquelle le nom de Dieu et une certaine miséricorde de Dieu, en l'espèce aussi on espère que cette miséricorde sera celle de ceux qui parlent de Dieu. Bref, cela couvre la terre entière. Nous adhérons volontiers à cela. Mais plus délicate est la suite, qui affirme « Qu'en toute nation quiconque le révère et travaille à la justice est bienvenu auprès de lui. » C'est plus délicat, parce que cela introduit un étrange clivage entre des ouvriers de justice qui seraient laïcs et des ouvriers de justice qui seraient religieux. La question de l'ouvrier de justice qui ignore Dieu, et sans doute y en avait-il dans le monde romain et sans doute à Césarée, n'est pas abordée. Cet ouvrier de justice doit-il avoir connu et accepté Dieu pour que ses péchés lui soient pardonnés? Telle est la question qui vient immédiatement. Et on se retrouve alors, en acte 10, dans la même situation qu'avec la fin de l'évangile de Marc, son 16e chapitre, c'est-à-dire avec un projet théologique extraordinairement ouvert, simple, et peut-être même universel, mais qui se trouve articulé, dira-t-on, avec un projet ecclésiastique, apostolique, d'emblée restrictif. C'est à cause du « et ». La justice n'appartient-elle pas seulement à ceux qui sont justes? Le côté religieux important somme toute assez peu. Alors bien sûr, nous n'allons pas bouder le Saint-Esprit qui prend Pierre de court et qui tombe sur des païens convertis d'on ne sait où
et à peine catéchisés. Et nous n'allons pas bouder non plus sur la stupeur qui saisit les croyants circoncis, eux des vrais légitimes, croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre à l'étranger. Mais nous nous demandons, la situation étant porteuse de tellement de promesses et de liberté, pourquoi fallait-il que les gens de Césarée soient immédiatement baptisés? La reconnaissance de la fraternité avec ces Romains chrétiens incirconcis ayant reçu le Saint-Esprit devant témoins qualifiés, cette reconnaissance de fraternité exigeait-elle le baptême? Nous n'allons pas répondre trop vite que le baptême était là et fut là à Césarée une sorte d'abus de la part de Pierre et de la part de l'Église naissante représentée par des circoncis légitimes. Le récit de Luc rapporte qu'à Césarée, tous ceux qui étaient chez Cornelius furent baptisés sans délai. Non, nous n'allons pas bouder sur cette onction d'Esprit Saint, ni sur le baptême qui leur fut administré. Mais il y a encore à dire. Lorsque Pierre demande « Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint ?» Lorsque Pierre demande cela, il suggère que certains de ceux qui l'accompagnaient s'opposaient au baptême d'eau des Romains, de tous les étrangers non juifs. Pierre donc était audacieux en proposant ce baptême et en baptisant. Et son geste était peut-être un geste par lequel il entendait ouvrir toutes grand les portes de l'Église aux nations. Alors, ce baptême-là, à Césarée, est-ce une sorte de captation ou est-ce une forme d'ouverture? Eh bien, nous continuons à interroger ce projet d'Église selon Pierre et selon l'Esprit Saint, ces projets d'Église et ce projet du monde qui va avec ces projets d'Église, pense-t-on? Tous ces projets sont-ils des projets ouverts et fraternels et égalitaires? Ou sont-ils des projets structurés par des rites obligatoires, par l'appartenance ethnique, par la filiation et autres considérations hiérarchiques? Eh bien, au 10e chapitre des Actes des Apôtres, il est pratiqué une méditation de ces questions qui, nous semble-t-il, refuse de trancher. L'Évangile annoncé ici, dans ces Actes des Apôtres, ne nous enseigne pas en disant « voici ce qui doit être ». Tout est en quelque manière remis par le texte entre les mains du lecteur. Quelle Église et quel monde veux-tu? Et nous restons sur cette question. Puisse l'Esprit Saint nous apporter la réponse. Amen.
peux pas oublier l'obscurité et les souffrances de notre temps, les malentendus et les erreurs qui nous font nous tourmenter les uns les autres, les fardeaux et les craintes que tant d'humains doivent porter en ce moment dans l'incertitude et sans beaucoup de repères. Je me tourne vers toi, car je ne veux pas penser ou agir en mouton. Je te demande de m'aider à réfléchir chaque fois que j'entends ou lis quelque chose, chaque fois que je suis tentée de donner mon avis sur tout et de colporter des propos simplistes ou accusateurs. Donne-moi, donne à tous un peu de ton discernement pour que les paroles que nous prononçons favorisent des échanges respectueux et constructifs. Je te demande aussi le courage d'intervenir, chaque fois que nécessaire, et même à contretemps si besoin, pour mettre en œuvre concrètement, dans l'ordinaire des jours, les commandements de la justice et de la fraternité. Je ne veux pas penser ou agir en mouton, Seigneur, mais je ne suis pas seule au monde, et je fais partie de la foule de tes créatures. Aide-moi à respecter le bien commun. Malgré mon besoin de me défouler, à ne pas faire trop de bruit pour respecter le sommeil de ce voisin qui a besoin de repos. Malgré ma peur de manquer, à ne pas acheter plus que nécessaire. Malgré ma peur tout court, à ne pas tyranniser les autres par mes pronostics, mes opinions ou mes certitudes. Seigneur, je ne veux avoir ni Dieu ni maître, hormis toi seul. Fais-moi sentir ta présence et obéir à la seule voix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, venu nous offrir la plénitude de la vie. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.